pour les 43e fêtes de Biganos. Bienvenue aux fêtes de Biganos édition 2022. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. D'abord, permettez-moi de remercier les maires qui m'accompagnent. Marie Larue, maire de Lanton et conseillère départementale. Cédric Pain, le maire de Nios, conseiller départemental de l'autre canton. Je voudrais tout d'abord les remercier et leur dire que parfois nous pouvons avoir des différences. Mais lorsqu'il nous arrive ce qui nous est arrivé cette semaine, pour le bassin d'Arcachon, et nous l'avons montré ce matin, pour demander aux touristes de rester ou de revenir, nous nous sommes retrouvés tous. Et ce que nous savons faire, nous le faisons toujours, et je voudrais qu'on les applaudisse. Je voudrais bien sûr remercier mes élus qui m'entourent, et les élus de Saint-Martin-de-Fontenay, dont sa mère est ici, Madame le maire de Saint-Martin-de-Fontenay, et vous remercier, vous tous et vous toutes, les services de gendarmerie, les pompiers, tous ceux de la protection civile, tous ceux qui nous accompagnent tout au long de l'année, et bien sûr tous les présidents d'associations. Merci à tous et à toutes d'être ici. Alors, vous dire que d'abord, nous n'avons pas notre scène. Il faut se dire que nous avons un mandat cette année, ou du moins ce mandat est un peu particulier. Et je le dis devant mes collègues maires, parce que nous vivons tous la même chose. Nous avons démarré avec la pandémie. Ça a duré. Ça dure presque encore. Et nous ne sommes pas tout à fait sortis. Et puis, en un week-end, alors qu'il avait fait une canicule, en quelques heures, nous sommes passés avec un orage de grêle qui a été terrible. Et nous avons perdu notre scène mobile. La scène, vous savez, dans laquelle on se retrouvait tous les ans, qui est elle abritée, eh bien, elle s'est trouvée envolée et elle est partie finir sa course contre un poteau de l'espace culturel. Elle est morte. Donc nous n'avons plus qu'à en racheter une. Donc je vous demande, les élus, de ne pas trop reculer de cette scène parce que vous pourriez tomber. Il n'y a pas de rambarde. Voilà. Donc faites attention et soyez sérieux. Plus sérieusement, cela fait 2 années que nous ne sommes pas vus et nous avons eu effectivement dans un premier temps la pandémie. Je voudrais vous dire combien j'étais admiratif devant la discipline et l'abnégation de toutes et tous face à ce fléau. Nous avons, nous, ici, eu un centre de vaccination où les associations ont donné un coup de main. Nous n'avons pas assez répété de remercier les médecins, les infirmiers, tous ceux qui ont travaillé sur ce centre. Et c'est plus de 63 000 personnes qui sont passées à travers ce centre. Et puis aujourd'hui, nous avons vécu l'incendie. Et je voudrais, au départ de ces incendies, remercier tous les messages qui nous sont venus. Pour vous remercier de la solidarité que vous avez exprimée. Vous dire que nous avons été obligés de refuser les dons qui nous étaient faits, notamment en marchandises, puisque nous pouvions, après les avoir distribués et orientés vers la sous-préfecture, ne plus pouvoir accepter tout ce qui était donné, les plans de générosité. Et donc, là aussi, je voudrais vous remercier tous et toutes, chaque fois, de votre générosité et de tout ce que vous faites pour eux. Vous dire qu'aujourd'hui, nous allons essayer, dans un laps de temps, de tourner la page. Ce ne sera pas facile. La journée d'aujourd'hui était un peu compliquée à cause des vents. Elle le sera dimanche à cause de la température. Mais nous devrons, et je l'ai dit et répété partout où on a voulu l'entendre, nous ne pourrons plus vivre comme avant. Et rappelez-vous ce que je vous dis dans des discours depuis quelque temps. Le dérèglement climatique nous obligera à avoir un comportement différent, qui va nous obliger à changer notre modèle. Et nous allons devoir chacun et chacune changer nos habitudes. Et bien sûr, quand on change les habitudes, cela ne fait pas forcément plaisir. Et là, nous avons pris en pleine figure ce que nous attendions ou que nous redoutions, que nous espérions qu'il n'arriverait jamais. Et c'est arrivé, la forêt usagère de la Teste a brûlé. Et donc aujourd'hui, nous avons besoin de repartir et nous le ferons. Mais aujourd'hui, c'est une séquence plus légère. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir parce que nous allons essayer, pour les jeunes, mais pour nous-mêmes, de faire
pendant quelques heures autre chose que penser à nos soucis. Eh bien, il faut nous changer les idées. Et puis, nous allons en profiter parce que à nouvelle équipe, nouvelle, je dirais, présentation, et nous laisserons Eric Maire le soin de le présenter tout à l'heure, mais nous allons le faire différemment pour remercier les forces vives de notre commune, toutes les forces, au-delà des associations, et simplement, pas simplement comme sportives, solidaires ou celles que nous remercions les autres années. Donc vraiment, je vous souhaite 3 belles journées de fête, qu'elles soient prophétisantes sans modération. Alors on a quelques animations, et ça a été dit, qui n'auront pas lieu, mais nous aurons dans quelques jours la fête de la ruralité, et puis après il y aura d'autres fêtes. Mais profitez bien de ces 3 jours, amusez-vous, toujours dans le respect de l'autre, et puis surtout en faisant attention à ce que vous faites. Mais je sais qu'ici on est tous raisonnables, et puis on peut se lâcher un peu. Bonne fête à tous, et à très vite. Eh bien moi j'ai bien envie de tester ce manège, ça va me ramener un petit peu en enfance, alors vous me suivez hein. Allez c'est parti. Du coup, merci de m'avoir permis de faire ce manège. Je suis retournée en enfance, hein, comme le dit. Voilà, c'était super. Et ça fait combien de temps que vous êtes à Biganos pour les fêtes? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, d'accord. Et vous êtes ici jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche soir. Jusqu'à dimanche soir. Écoutez, merci beaucoup, on a très bien profité et puis passé de très bonnes fêtes. Ah ben, vous aussi, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir tout ce monde et de voir des sourires par rapport à les années précédentes. Le vôtre déjà, c'est très... C'est gentil, merci. Et vous êtes combien de bénévoles vous êtes? Alors là, à la buvette, on est 5. Et puis sur le site, je pense qu'on est plus d'une centaine à peu près. Donc il y a les bénévoles pour la buvette. Il y a des bénévoles pour la buvette, pour la sandwicherie, pour un peu partout. D'accord, ok. Pour la cuisine. Pour la cuisine, c'est important. La vaisselle. La vaisselle. Parce qu'il faut faire la vaisselle aussi. Très bien. Ça vous fait quoi de revenir faire les manèges et tout? C'est bien. C'est bien. Oui, vous amusez bien? Oui. Tu t'appelles comment? Lénie. T'as quel âge? 12 ans. 12 ans. Et tu viens souvent aux fêtes de Biganos? Ouais, assez. Et ça te plaît de faire des manèges avec les potes et tout? Ouais. Et le manège que tu fais le plus ici, c'est lequel? C'est Avenger qui est là-bas. Donc voilà, les fêtes de Biganos vont se poursuivre jusqu'à dimanche soir. Venez nombreux, entourés de votre famille. Et merci d'avoir suivi ce reportage et on se dit à très vite. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, et toi? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon? Frédéric, C'est un miracle. Le miracle de la famille, le miracle de l'amour. Oui. Bienvenue sur notre nouvelle émission, Famille du Bassin. chers amis, bonjour. Bassin TV est heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de faire un spectacle sur le thème guinguette. Si vous entendez mon message, s'il vous plaît. Tu te souviens, la dernière fois, nous étions à la Chapelle des Marins, ici à Bonsoir. Bonsoir.